Wake Up, c'est maintenant, mais hier soir, est-ce qu'il existe des aliments qui ont favorisé, qui pourraient favoriser votre endormissement? Figurez-vous qu'il y a les journées du sommeil. Vous ne connaissiez pas ça? Ben, ça existe, ça fait même 15 ans que ça existe. Oui, c'est la 15e journée du sommeil. sommeil. Alors ça sera consacré, cette journée-là, on en reparlera peut-être à ce moment-là, de sommeil et nutrition. Mais il faudrait peut-être prendre le problème à l'envers, si vous me permettez. C'est parce qu'on sait quels sont les boissons ou les aliments qui pourraient nous empêcher de nous endormir. Oui, ça, on le sait. Effectivement, on connaît beaucoup mieux. On sait que la caféine, c'est l'ennemi juré du sommeil. La caféine qu'on trouve bien sûr dans le café, le thé. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on en trouve aussi dans certains sodas et aussi dans les boissons énergisantes. Attention aussi à l'alcool, qui est le faux ami du sommeil par excellence. C'est-à-dire que l'alcool, effectivement, provoque dans un premier temps un endormissement, mais 3-4 heures après, eh bien, l'alcool va favoriser le ronflement, les apnées du sommeil et donc les insomnies, puisque l'alcool a un effet retard. Attention aussi, bon ça c'est assez connu, quand on dîne le soir, attention aux fritures et aux graisses, parce qu'on sait qu'on les digère mal, donc les personnes qui sont insomniaques le savent, mais elles savent peut-être moins qu'un excès de protéines est aussi défavorable pour la nuit, parce que ça a un côté excitant, les protéines, parce que les protéines vont augmenter dans le sang la concentration d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine et qui dans le cerveau va aider à la fabrication de dopamine, qui est une hormone qui favorise l'activité motrice et l'agressivité. Donc voilà, donc tous ces aliments auxquels il faut faire attention quand on est un petit peu insomniaque. La côte de bœuf à 21h30, c'est pas nécessaire. On évite vraiment, on la réserve pour le déjeuner. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi des aliments qui, eux, vont favoriser le sommeil et l'endormissement. Donc quels sont ces aliments? Comment peuvent-ils agir sur le cerveau? Réponse en images. On sait que les aliments qui sont les plus favorables à l'endormissement et au sommeil, ce sont les glucides, les sucres. Alors certains aliments sont très riches en glucides, et ce sont par exemple les desserts, les pâtisseries, les fruits, les bonbons, provoquent un endormissement beaucoup plus facile. D'autres sont moins riches en sucre, comme par exemple les pâtes, le riz, les pommes de terre, les féculents, et ont quand même une teneur de 40-50% de sucre, et eux, ils favorisent un sommeil plus profond, plus continu, et donc en général plus réparateur. Les glucides ont ce pouvoir parce qu'ils favorisent la dispersion dans le sang d'un acide aminé, le tryptophane libre. Plus on a de tryptophane libre, plus il va passer dans le cerveau et se transformer en sérotonine, qui est une hormone importante pour le sommeil et pour l'humeur. Si on a un repas riche en glucides, en sucre dans la soirée, eh bien on aura un taux de sérotonine plus élevé et donc une plus grande facilité à s'endormir et à dormir. Le verre de lait chaud a traditionnellement une action sur le sommeil pour deux raisons. Bon, la première, c'est qu'il contient aussi du tryptophane qui se transforme en sérotonine et qui va faire dormir. Puis la deuxième chose, c'est à cause de l'échange thermique, c'est-à-dire qu'un bol de lait chaud fait paradoxalement baisser la température interne du corps, et pour s'endormir, il faut perdre 1 degré, donc baisser sa température interne, et cette baisse de température favorise aussi l'endormissement. Les tisanes agissent parce qu'elles sont chaudes et provoquent donc une baisse de température interne qui favorise l'endormissement, mais d'autre part parce qu'elles contiennent des plantes apaisantes, traditionnellement le tilleul, la verveine, la fleur d'oranger, la camomille, qui ont un effet modeste sur l'endormissement, mais qui peuvent aider quand même lorsqu'on a des difficultés. Bol de lait chaud, ça on ne savait pas. Est-ce que l'heure du dîner a une importance dans la qualité de l'endormissement? Oui, si on veut vraiment bien mettre à profit les glucides qu'on a mangés pendant le dîner, il vaut mieux dîner 2 à 3 heures avant de se mettre au lit, pour leur laisser le temps d'agir, ces fameux sucres qui vont agir sur le cerveau. Et donc on voit bien qu'on peut, avec l'alimentation, soit favoriser notre éveil et notre vigilance, soit favoriser notre endormissement et notre sommeil. Donc c'est quand même assez intéressant de jouer sur l'alimentation. Et si vous voulez en savoir plus sur ce thème et sur la journée du sommeil qui aura lieu vendredi, eh bien le site internet, c'est le www.journéedusommeil.org. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Nathalie Riouel. Des questions de printemps, il faut le dire vite.